il faut comprendre, qu'est-ce que nous voulons, nous Congolais? Posons-nous d'abord cette question. Nous voulons qu'il y ait un changement radical. C'est-à-dire que ce système qui est là, Tshilombo, Kabila, tout ça, que les gens foutent le camp. Le changement ne viendra pas si il n'y a pas un tribunal, une audience, une punition. Parce que ce n'est pas possible. Dans un pays qui a connu ce que le Congo a connu pendant 20 ans de crimes, de pillage systématique. Mes chers amis, mettez-vous ça dans la tête. Il y a eu trop de méfaits qui ont été commis dans ce pays-là. Par beaucoup de gens, venant de beaucoup d'horizons. Les Congolais sont traumatisés. Il n'y aura jamais de changement parce que le sang a beaucoup coulé. Parce que même certains morts congolais n'ont pas encore trouvé du repos. Il faut avoir les yeux spirituels. Ils sont en train de tourner en rond. Et c'est ce qui continue à créer la confusion au Congo. C'est-à-dire même, vous voyez les gens qui ne parviennent plus à rien faire. Vous voyez des intellectuels maintenant qui commencent à raisonner comme des vagabonds, des voyous. Il y a eu trop de sang qui a coulé dans ce pays-là. On ne peut pas tourner la page, donc, d'un revers de la main comme ça. Parce que moi, Félix Tshisekedi, on ne peut pas finir le passé et tout ça. Non. Comprenez ce qui vous bloque. Et je pense qu'on sera le seul pays au monde. Après un grand génocide, le plus grand de l'histoire de l'humanité, vous voulez tourner la page comme ça? Non, vous êtes maudits. Et c'est cette malédiction qui est en train de vous poursuivre, vous tous, qui voulez pactiser avec ce mouvement-là de Félix Tshilombo, Joseph Kabila, les Kagame et les Museveni. C'est une grande malédiction. Ça vous poursuivra un à un. Même si vous êtes un grand technicien en économie, politique, vous ne ferez rien aussi longtemps que l'histoire des morts congolais, les millions de morts congolais, n'est pas encore réglée. Comprenez pourquoi dans d'autres pays, s'ils ont connu le changement, copiez même chez les autres, si vous n'êtes pas avancé spirituellement, pour voir derrière les rideaux, nous pouvons vous enseigner. Trop de sang a coulé au Congo. Le pays le plus meurtri de l'histoire de l'humanité. On ne peut pas changer dans la bouche comme ça. Vous vous réveillez demain, vous dites, il y a maintenant un changement, et tous les voleurs, les malfaiteurs, tout ça, qu'ils restent tels qu'ils sont, on ne peut pas les poursuivre, les traîner devant les cours des tribunaux, les voleurs ne doivent pas payer. Ah, qui vous a dit ça? Regardez votre pays. Ils ont évolué comment après même des grandes crises telles que la Première, la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire ils sont spirituellement élevés. Il faut vous réconcilier. Vous les vivants physiques sur la terre, vous devez vous réconcilier avec les esprits de ceux qui vous ont quittés. Et les Congolais sont en colère. On les a retranché la vie par force, par des gens. C'est-à-dire nous ne pouvons rien faire. Nous devons d'abord nous réconcilier. Nous qui allons rester vivants sur la terre, nous devons nous réconcilier avec ceux qui sont morts, nos frères et sœurs, nos pères, nos enfants, tout ça. Nous devons nous réconcilier avec eux comment? Mettre en place un tribunal pour que tout celui qui a trempé dans le génocide du peuple congolais, de près ou de loin, passe devant la justice. Que tout celui qui a volé, qu'il soit blanc ou noir, jaune, je ne sais pas, rouge, ils doivent passer. Même les morts. N'oubliez pas, ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire. Ils sont dans le feu, ils sont dans l'eau. Ils sont en train de nous voir, de nous regarder.
Nous devons honorer nos morts d'abord. C'est ça l'étape. Si vous n'avez pas encore compris, on va commencer à vous dire des choses là. Ah, mes chers amis. Vous ne réussirez rien aussi longtemps que le problème des morts congolais sera résolu. Si vous ne connaissez pas, dit. Comprenez pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas ce dossier du rapport mapping. Le rapport mapping n'a pas tout dit. Hein. Le rapport mapping, si vous suivez très bien, c'est presque le 1/10 de ce qu'on a fait au Congo. C'est ça le grand combat. Alors vous verrez que ce sont les malfaiteurs, certaines personnes qui ont trempé de près ou de loin dans les crimes qui se font au Congo. Ce sont ces gens-là qui nous bloquent. C'est le combat entre nous, les Congolais honnêtes, et les Congolais malhonnêtes, là, avec des étrangers malhonnêtes en Afrique et à l'étranger. C'est ça le grand combat qui bloque le Congo jusqu'à aujourd'hui. On ne sera jamais béni. L'esprit de nos morts ne peut jamais se reposer. On sera toujours troublé si nous ne rendons pas hommage à nos morts. Et l'hommage commence par la justice d'abord. Qui a tué qui? Pourquoi? Où? Comment? Quand? Avec qui? Il doit payer comment? Le jour où on va commencer à faire payer ces gens-là, le jour où on va commencer à organiser des cérémonies, inaugurations, pour calmer les esprits de nos morts, et vous verrez que beaucoup de choses vont commencer à marcher au Congo. Dans tous les pays du monde qui ont connu des catastrophes, Première, Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée, la guerre de Mexique, partout il y a eu des guerres. Ils passent par cette case-là. Et c'est bizarre, on sera le seul pays au monde, là où on a tué plus de 10 millions de Congolais, plus de 10 millions de gens. Mais on a des politiciens imbéciles qui veulent tourner cette page-là en allant encore pactiser avec ceux qui ont contribué à verser le sang des Congolais. Vous ne réussirez rien. On ne réussira rien, mes chers amis. Nous devons passer par ce chemin-là. Et beaucoup de gens ont peur qu'on mette sur la table ces dossiers-là. Comprenez, ce sont ces gens-là qui sont en train de résister aujourd'hui. Parce que leurs noms sont dans le grand livre des méfaits commis au Congo, de près ou de loin. Comprenez, ce sont ces gens-là qui résistent. C'est comme s'ils sont entrés dans une chose là, ils ne savent plus maintenant sortir. Car le jour où ils vont sortir, on va les éliminer facilement. Ils seront fragilisés. Comprenez pourquoi ils veulent rester toujours dans cette histoire-là. Ça fait 20 ans qu'ils boivent le sang du peuple congolais. Des zombies. Donc leur pouvoir, c'est rester toujours dans cet état des choses pour boire, continuer à boire le sang du peuple congolais. Ce pays-là doit passer par la justice.